Salut à tous, c'est Michael de la Webmaster Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder une erreur courante mais frustrante. L'erreur certes date invalide. Cette erreur, si vous êtes propriétaire d'un site WordPress ou tout autre CMS, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur cette erreur de certificat SSL qui peut vraiment perturber et faire partir vos visiteurs. C'est vraiment très grave et même angoissant, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce qu'ils pensent que votre site internet est fermé. C'est ça l'angoisse, c'est ça le problème. Mais pas de panique, je vais vous montrer comment résoudre ce problème étape par étape. En bonus, je vous montrerai comment régénérer un certificat SSL sur le cPanel de O2Switch. O2Switch, j'y suis depuis 10 ans. C'est un super hébergeur. Je ne suis pas là pour en faire de la pub, mais à chaque fois que j'ai eu un problème, ils m'ont aidé. Et ça, c'est très important. Leurs serveurs sont en France et c'est vraiment un super hébergeur. Je vous le conseille et on en reparlera dans la vidéo. Je vous montrerai comment régénérer un certificat SL afin de faire partir ce message qui vous arrive assez souvent. Restez avec moi pour découvrir comment le sécuriser, votre site, et offrir une meilleure expérience à vos utilisateurs. Alors je vous dis à tout de suite. Voilà, donc de retour sur le bureau, l'erreur de certificat SSL, comment corriger cette erreur? En général, vous avez donc ce message-là qui apparaît sur votre écran. Donc là, moi, ça m'est arrivé sur des sites internet à moi. Je peux vous dire que on se sent vraiment mal quand c'est sur le site internet parce que là, ça veut dire que tous les utilisateurs qui vont venir sur le site auront ce message-là. Et vraiment, ils vont repartir et ça aura des taux de rebond. Et Google va vous déclasser automatiquement. Donc, il vaut mieux pas l'avoir et résoudre ce problème très rapidement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme possibilité dans ce problème. Donc, en premier, on a le certificat expiré. Donc, en général, vous allez ici, vous cliquez sur connexion sécurisée et ici certificat valide. Et là, vous voyez déjà pour qui a été émis le certificat et qui a donné le certificat. Là, on voit bien, c'est Google. D'accord? Et ici, vous voyez quand il expire. La date ici, si elle expire, vous avez ce message. Et plus personne ne peut arriver sur vos sites. Donc en général, il faudrait régénérer un certificat. Je vous le montrerai à la fin de cette vidéo. Comment régénérer chez O2Switch un certificat. Au passage, O2Switch est un des meilleurs hébergeurs. Je crois que je suis là-bas, ça fait plus de 10 ans, et que j'ai pas mal de clients qui tournent là-bas et ils vous laissent pas en galère par rapport aux autres hébergeurs. Ces serveurs sont en France et vous avez donc des adresses IP françaises, c'est super important pour le référencement. Après, vous avez un support 24 heures sur 24. Moi, ça m'arrivait même le week-end de poser une question et franchement, ils m'ont répondu tout de suite. Je vous conseille vraiment cet hébergeur. En plus, actuellement, je crois qu'il a des tarifs très intéressants. Je n'ai pas de part de marché chez O2Switch, mais je peux vous montrer. Ils ont des très bons tarifs. Il est même pas à 1,76 € par mois, c'est rien du tout. Si je prends une calculatrice, ça fait 1,76 multiplié par 12 mois. Ça vous fait 21 euros. Franchement, c'est pas cher du tout à l'année. Avec un espace illimité. NVMe, ça veut dire que vous avez des disques rapides, très rapides, parce que c'est de la mémoire cache. Hein. C'est quoi les disques NVMe? Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. C'est de l'électronique. Disque NVMe. Ouais, c'est des disques comme ça, hyper rapides. Leurs serveurs sont là-dessus. Nom de domaine gratuit. Vous allez avoir un nom de domaine gratuit. Vous pouvez créer autant de sites web que vous voulez sur les mêmes hébergements. C'est vraiment super intéressant. Je vous le conseille vraiment. Ok, on continue. Donc notre erreur là. Donc le certificat, je vous le montrer d'ailleurs sur le cPanel O2Switch comment faire. Configuration incorrecte, oui, ça peut arriver que parfois, si jamais l'adresse IP de votre site internet, je vais vous montrer un peu. Vous avez votre ordinateur ici. Et que ici, dans la DNS, le serveur de DNS, c'est le serveur de nom qui traduit les noms de domaine en IP. Si lui, vous avez mis une mauvaise adresse IP ici,
du serveur web qui l'héberge. Vous avez, je sais pas moi, toto.com et que vous avez mis une mauvaise adresse IP ici, automatiquement, lui, il a une mauvaise adresse IP et hop, il aura ce message qui va s'afficher parce que c'est pas la bonne adresse IP. Parce que chaque élément du réseau sur Internet a une adresse IP. Donc si jamais le DNS, il n'a pas une bonne adresse IP du serveur web, exemple, on va prendre un exemple, on va dire par exemple www.google.com. L'adresse IP de google.com, par exemple, on va dire 15.25.60.2. On met ça comme ça. Hein. En lui, l'adresse IP de ce serveur-là. Donc lui, vous demandez, je vais aller sur Google. Donc, il va aller sur le DNS, qui lui va traduire Google en ça. Et que Google, lui, son adresse IP ici, voilà, son adresse IP ici est là, 195.88.12.5. C'est le serveur qui héberge Google. Lui, le DNS, lui, il va dire, ah bah, l'adresse IP c'est 15.25.60.2. Et en fait, le serveur c'est 184.88. Donc, il a mauvaise information. Donc, automatiquement, le certificat il est plus bon. Et donc, ça vous affiche ce message d'erreur. On continue. Maintenant, il peut y avoir aussi l'horloge de votre ordinateur n'est pas à la bonne date et à la bonne heure. Donc, si c'est dans Windows ici, vous vérifiez ici, vous cliquez bouton droit ici, vous faites date et heure. Et là, vous voyez, vous mettez donc Bruxelles-Paris et ici fuseau horaire automatiquement. Je vous dis de le mettre en automatique, c'est mieux. Il faut qu'ici vous avez la bonne date et la bonne heure. Si ici vous n'avez pas la bonne date et la bonne heure, euh, là, ici, là, et ben automatiquement vous aurez ce message. Et donc dans ce cas-là, bah, vous avez ce problème. Donc vérifiez la date et l'heure de votre horloge. Après, certificat auto-signé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois des hackers, ils vont se certifier, ils vont créer un certificat eux-mêmes. C'est quoi un certificat auto-signé? Ça veut dire que quand vous allez dans, je vais vous montrer, dans connexion sécurisée, certificat, voilà. Ici, là, on a le nom du domaine. Et ici, on a l'organisation qui a certifié que ce domaine-là, c'est le bon domaine. Donc là, c'est Google qui certifie. Donc c'est une grande autorité sur Internet. Donc il n'y a pas de problème. Mais parfois, bah, c'est le domaine lui-même qui certifie le domaine. Donc à ce moment-là, vous avez un problème. Et à ce moment-là, vous aurez ce message d'erreur. D'accord? Toujours le même message d'erreur. NetER, c'est invalide. Et le problème réseau, si vous avez un firewall ou ce genre de choses sur votre ordinateur, ça peut aussi créer un problème de certificat. Pourquoi corriger cette erreur est important? On va voir pourquoi c'est important. Déjà, accroître la visibilité de la confiance des utilisateurs. Donc les utilisateurs qui viennent sur votre site, si jamais ils voient un message comme ça sur leur écran, automatiquement, ils vont fuir. D'accord? Ils viendront pas sur votre site. Première chose. Deuxième chose, améliorer la sécurité des données. Imaginez que un attaquant, voilà, ici, votre site, vous avez un site marchand ici, par exemple monshop.com, monshop.com. L'adresse IP ici de mon shop, c'est par exemple 198.50.3.4, imaginons, et que lui n'a pas de certificat ici. Donc toutes les données de votre carte bleue qui se passera dans votre... vous êtes l'internaute, vous venez acheter sur ce... Là, et hop, vous avez ce message, mais vous voulez continuer à acheter sur ce domaine-là, eh ben, vos mots de passe, votre carte bleue passeront en clair. Ça veut dire que si quelqu'un fait une attaque in the middle, c'est un pirate qui se met ici, intercepte et sniff les paquets réseau, il risque de récupérer votre carte bleue, toutes vos informations personnelles, votre numéro de téléphone, où vous habitez, tout. Et après, il peut les revendre sur Internet ou revendre la carte bleue. Après, vous allez avoir des débits interdits ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est super important que votre certificat soit
Bon. Et ça améliore les référencements parce que si vous n'avez pas de certificat, Google va vous descendre dans les positions, va pas vous faire de cadeau. Vous n'avez pas de certificat SSL, automatiquement, vous êtes dégradé. C'est comme un marchand de pommes. Vous voyez, Google, imaginez que Google, c'est un marchand de pommes. Et ben Google va mettre en avant les plus belles pommes. Et les pommes pourries, il va les mettre à l'arrière. Donc si votre site n'a pas de certificat SSL, il ne peut pas mettre en avant votre pomme ou votre site internet. Voilà, c'est le bon exemple. OK. Après, vous avez aussi l'assurer la conformité RGPD qui dit que, évidemment, que les données doivent être pas divulguées sur Internet. Donc, si vous n'avez pas de certificat SSL, vous risquez donc le piratage dont je vous ai parlé tout à l'heure et c'est pareil, c'est le même problème. On continue. Et après, évidemment, l'expérience utilisateur, tout le monde va voir ce message-là, va avoir peur et ne rentreront pas sur votre site Internet. Alors, quelles sont les différentes variantes de l'erreur NERCERT date invalide et sur les différents navigateurs? Alors, par exemple, sur Google, sur Chrome, vous avez ERR cert date invalide, ERR cert command date invalide et vous aurez ERR cert autorité invalide. Voilà, là, c'est plusieurs messages que vous pouvez avoir sur Chrome. Voilà, mais vous pouvez forcer la chose en faisant paramètres avancés. Et là, à ce moment-là, vous cliquez sur ce site est dangereux, mais c'est pas grave. Vous pourrez voir à quoi il ressemble le site. Mais sachez que vous aurez ce message-là. Sur Mozilla Firefox, vous aurez par contre un truc en jaune comme ça. Et pareil, vous pouvez quand même cliquer pour aller voir le site. Et vous aurez ces messages-là. Alors, je vais pas. Alors, donc ça sec, erreur expire certificat, sec, erreur knowser et sec, erreur revoke certificate. Et sur Microsoft Edge, bah, ça ressemble à ce que fait Chrome aussi, hein. Bon, eux, ils ont appelé ça DLG flag sec cert ou DLG. Voilà, vous avez ça. Et sur Safari, bah, vous aurez ce message-là. Vous aurez certificat n'est pas valide, certificat non signé, de par une autorité inconnue. C'est plusieurs problèmes en fait. Chaque message correspond à une erreur bien spécifique, hein. Donc certificat invalide, donc il y a un problème sur la date, il n'a pas été signé par la bonne autorité, ou il est révoqué, il n'existe plus. Et sur Opera Mini, vous avez donc à peu près la même chose. Vous voyez, vous aurez certes date invalide, certes signature, certes weak signature algorithme et certes transparence required. Alors, comment résoudre ce problème-là? Corriger la date et l'heure de votre ordinateur. Donc, vous allez là, je vous ai montré tout à l'heure, cliquez bouton droit, date et heure, et vous changez l'heure. OK. Après, vous avez ou après vous actualisez la page pour que ça revienne. Vous faites F5 pour rafraîchir. On vous dit qu'il faut éviter d'utiliser les réseaux publics. Alors les Wi-Fi publics, parce que un attaquant au milieu, on peut le voir ici, le voit l'attaquant, il peut intercepter les paquets si c'est pas sécurisé, si c'est pas crypté. Donc automatiquement, peut vous piquer votre carte bleue, votre téléphone, votre mail, toutes vos informations sensibles. D'accord? Et pirater votre carte bleue surtout. Effacer les caches des cookies. Donc, vous pouvez aussi effacer le cookie des caches. Donc, vous allez dans trois petits points, puis vous faites paramètres et vous faites cookies. Et ici, vous allez dans supprimer les cookies. Et là, vous avez les cookies, vous faites supprimer les données. Hop. Parce que là, quand vous faites ça, les certificats vont être effacés. Donc, automatiquement, quand il va mettre à jour son certificat, ça va se rafficher correctement. Mais sachez que votre navigateur télécharge aussi le certificat sur votre cache de navigateur. Donc, si le gars n'a pas mis à jour la date du certificat, quand il va retélécharger, il va reprendre celui du cache. Mais dès que ça va changer sur le site, ok, à ce moment-là, vous aurez un nouveau cache tout neuf. Et dans ce cas-là, tout va refonctionner. Et dans certains cas, il se peut que vous avez une extension d'antivirus qui peut vous bloquer. Et là, vous allez dans trois petits points extension, gérer l'extension. Et à ce moment-là, vous regardez qu'est-ce que vous utilisez comme extension. Vous pouvez aussi cliquer sur ce petit domino qui est là et activer ou désactiver vos pare-feux que vous aurez. Ça peut vous jouer des tours parfois, ou vous empêcher d'aller sur certains sites. Donc il faut absolument le désactiver. D'accord? Ok, continuons.
ouais, il faut mettre aussi à jour votre navigateur. Par exemple, sur Windows, vous faites paramètres mise à jour sécurité. Sur Mac, vous faites préférence système mise à jour logiciel. Sur Linux, vous avez des commandes à lancer. Après, vous devez redémarrer votre navigateur. Maintenant, pour remettre à jour, donc Chrome, c'est là, c'est menu aide. Donc, on va faire ça, menu aide. Et là, vous allez dans à propos. Et là, vous regardez, voilà, voilà, là, il est mis à jour. Il faut que je le relance parce que je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. Ok, vous faites relancer et là il est à jour. Et vous pouvez faire la même chose sur Mozilla Firefox, menu aide à propos, et vous mettez à jour votre navigateur. Vous voulez savoir si un site, son certificat est valide? Bah, très simple, vous allez utiliser un outil que je vais vous proposer. Par exemple, vous avez SSL Lab ou DigiCert SSL ou Diagnostic Tools ou GeoCert. On va en prendre un, on va prendre celui-là le premier. On va faire ça, on va aller sur ce site. Voilà. Voilà, ici vous mettez le site internet. Par exemple, moi j'ai mis ce site-là. Mon site à moi, webmasterparis.net. Vous avez mon téléphone, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Ici, vous mettez voilà dessus, vous faites submit. Et là, vous testez vraiment vos certificats de vos sites internet. Donc là, il va tester toutes les possibilités du site en SSL, en TLS, tout ce qui est certificat. Et ça garantira votre certificat, il sera bon. Et là, vous êtes sûr de vous. Voilà, il teste toutes les possibilités du certificat. Faites-le, vous verrez. Donc, il vous donne le résultat, il vous dit quand il a été valide, il verra quel type de cryptage. Là, il dit qu'il est good. Vous voyez, on a beaucoup d'informations ici qui arrivent. À la fin, vous devriez avoir ça. Moi, le mien, vous voyez, ce site-là, je l'avais fait avant. Et je suis en A+. C'est-à-dire que vraiment, un très bon certificat. Tout a été testé et validé. Ok, voilà comment tester votre certificat. Bon, vous pouvez utiliser aussi GeoCert SSL, c'est la même chose, ils font tous la même chose plus ou moins. Voilà, vous verrez les résultats. Renouveler le certificat. Alors, pour corriger, alors par exemple sur O2 Switch, on va dans la console ici. Là, vous pouvez voir tous les clients qui sont chez O2 Switch et avec qui je travaille. Et franchement, tout se passe vraiment bien. Vous pouvez, ce qui est bien, c'est que vous avez un seul nom de domaine et vous pouvez avoir autant de sites internet hébergés dans l'interface. Vous pouvez voir ici les noms de domaine. C'est ici, voilà, c'est tous les sites qui sont hébergés. Maintenant, on revient à notre problème. Donc, les certificats, bah, dans O2 Switch, dans le cPanel, vous descendez jusqu'à voir Let Encrypt, qui est gratuit. Dans Let Encrypt, ben, ici, c'est les domaines qui ont déjà un certificat. Vous pouvez voir la date à laquelle ils vont expirer. Vous pouvez le supprimer, le réinstaller et voir le certificat. Voilà, ça c'est les noms de domaine. Et quand ils vont finir, vous pouvez tout voir ici. Maintenant, quand vous venez de créer un site internet avec O2 Switch, le switch va apparaître ici. Et pour générer un certificat, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous cliquez sur générer. Là, ici, bon là, je peux cocher, c'est pour avoir un certificat aussi sur le domaine du mail, là, pour lire mes mails. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez votre nom de domaine ici et que vous avez aussi le 3W coché. Ne cochez pas le reste, sinon vous aurez ça ne marchera pas bien. Donc là, ici, on le dit que c'est la méthode HTTP et on met en RS 2048, comme on peut le monter même pour 4000. Mais bon, ça suffit 2048. Vous cliquez sur générer et ça va générer. Exemple, je veux faire une simulation. Avant de lancer, il vaut mieux simuler parce que si vous le faites plusieurs fois, il peut vous bloquer. L'Encrypt va vous bloquer parce qu'il n'accepte pas que vous le faites plusieurs fois. D'accord. Donc voilà, boum. Ça y est, il a accepté le certificat, ça veut dire qu'il est bon. C'est-à-dire que le nom de domaine, ici, là, le nom de domaine qui est déclaré ici et le serveur web sont bons et le nom de domaine est bien déclaré. Et donc le certificat peut être autorisé, il peut donner le certificat parce que c'est le bon domaine. Et le cryptage peut commencer. Ok, donc
on a pu voir ça. Donc là, j'explique un peu comment forcer et renouveler le certificat. Donc en conclusion, l'erreur ER, certes date invalide, n'est pas une fatalité. Avec des bonnes connaissances et des outils appropriés, vous pouvez rapidement réparer cette panne et reprendre le contrôle de votre site. J'espère que cette vidéo vous aura non seulement résolu vos problèmes actuels, mais qu'il vous servira également de ressources de référence pour vos futurs problèmes de sécurité SSL. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si vous apportez quelque chose. Si vous rencontrez un problème, partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez me parler d'aller dans les commentaires et de me partager l'expérience. Lancez un débat sur le même sujet et je vous répondrai. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter sur le support web. Alors j'ai un site internet que j'ai créé maintenant pour ouvrir un ticket. Vous allez sur support web ici. Donc c'est supportweb.direct-webmaster.fr. Là vous voyez ma tête là. Vous mettez votre nom, prénom, email, téléphone et votre problème. Vous ouvrez un ticket. Automatiquement, je vous commandez une prestation pour que je puisse vous aider à résoudre vos problèmes. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, et puis vous pouvez me contacter. Vous pouvez voir sur quoi je peux intervenir, sur toutes sortes de problèmes des sites internet. Je suis le support du web. Ici, vous voyez, vous pouvez corriger, je peux corriger des bugs, je peux optimiser la vitesse de votre site pour l'accélérer. On peut sécuriser si vous avez un problème de piratage de malware sur votre site. Je peux sauvegarder et migrer votre site d'un endroit à un autre. Je suis spécialisé, expertisé sur WordPress, mais je peux m'adapter à d'autres CMS. Je peux dépanner votre site web e-commerce si vous avez un problème dessus, mettre à jour vos CMS. Si vous avez peur de mettre à jour, vous faites appel à mes services. Restaurer un site inaccessible. Référencer votre site, je peux faire de référencement naturel. Je peux référencer votre site en SEO et en naturel ou payant. Je suis expertisé là-dessus. Je peux positionner des sites parmi les premiers sur Google. Récupérer le site perdu. Si jamais vous n'avez plus de mot de passe, vous ne pouvez plus rentrer dedans. Je peux récupérer le mot de passe et rentrer sur votre site. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez l'hébergeur et que c'est votre site. Il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me contacter pour tous vos problèmes de site internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de me partager parmi les réseaux sociaux ma vidéo si quelqu'un a ce genre de problème. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Et si vous avez des idées pour des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et je pourrais éventuellement en faire une nouvelle vidéo sur d'autres sujets concernant le web et les sites internet. Merci et à bientôt.